Bulle numéro 25, face à une épreuve. Quand la vie met une épreuve sur notre route, il est naturel de ressentir une peur, une angoisse, un doute sur notre capacité de la traverser. Qu'elle soit matérielle, financière, émotionnelle ou événementielle, les épreuves sont autant de dos d'âne qui jalonnent notre route, nous freinent, cassent notre élan, monopolisent notre attention, nos pensées, développent nos craintes et alourdissent cette masse pesante qui semble s'installer sur nos épaules. Selon différentes études, notre corps est composé d'environ 60 à 65% d'eau, soit environ une quarantaine de litres. Impressionnant, non? Eh bien, pourquoi ne pas tirer profit de cet élément naturel qui nous compose et d'adopter son comportement? Oui, oui, adoptons le comportement de l'eau. En fait, on le fait déjà en partie. Pour que l'eau résiste à des chocs et des impacts, il faut la transformer en glace. C'est le comportement que, naturellement, nous adoptons face à un élément agresseur. Que ce soit pour une émotion, un choc ou un effet de surprise, nous nous crispons, naturellement. Nous nous renfermons, nous nous angoissons. C'est une réaction tout à fait naturelle et il est bien difficile de s'en débarrasser. Si quelqu'un vous jette un objet par surprise, il y a de fortes chances que vous mettiez vos bras en protection, que vous crispiez votre visage et que vous tentiez de vous retourner pour vous protéger de l'impact. Pourquoi ne pas avoir le réflexe de plutôt esquiver cet objet, de vous ôter de son chemin, comme le ferait tout bon art martialiste, pour laisser simplement l'objet continuer son chemin sans vous affecter? Un autre exemple simple de ce comportement est la confrontation au froid. Quand nous sortons de la douche, ou allons chercher quelque chose dehors en plein hiver, tout notre corps se crispe naturellement, comme pour créer une carapace, une armure, pour empêcher le froid de rentrer. De l'eau transformée en glace résistera à l'impact d'une pierre jetée sur sa surface. Oui, elle résistera, mais combien de temps? Elle résistera à une pierre, peut-être à 10, voire même à 100, mais finira par s'écailler, se fissurer, se fendre, et finalement se briser. Face aux épreuves de la vie, nous avons tendance à adopter le même comportement. Bien des gens affirment être forts et pouvoir en prendre, mais jusqu'à quel point? Devons-nous attendre de nous écailler, de nous fissurer et d'être brisés par ces épreuves pour prendre la décision de changer notre comportement? Les gens victimes d'un burn-out seraient, je pense, les meilleurs arguments pour prouver que personne n'est invulnérable indéfiniment aux épreuves de la vie. Personne n'est intouchable et résistant au point de supporter à répétition les assauts des épreuves. Reprenons notre exemple de l'élément naturel qui nous compose à environ 65%, l'eau. En supposant que je jette ma pierre à sa surface, mais au lieu d'être crispée, sous forme de glace, l'eau est à son état liquide naturel. Ma pierre va alors frapper sa surface, faire des remous, mais va très vite être absorbée par l'eau et passer au travers. L'eau va alors laisser passer la pierre, la contourner, l'envelopper et la laisser continuer son chemin vers le fond. L'eau va alors se refermer, se calmer et retrouver son état naturel sans aucun effort, sans aucune marque d'éclat, sans aucune fissure. La pierre sera passée et n'aura affecté en rien la surface de l'eau. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Laissons-nous aller à notre état de fluidité. Laissons-nous traverser par les épreuves. Faisons ce que nous avons à faire pour les régler ou les passer, mais ne leur accordons pas la possibilité de nous écailler ni de nous briser. Relâchons nos tensions, notre angoisse, nos doutes et nos peurs, qui, de plus, n'apporteront aucun élément qui nous aidera à avancer, et ce, bien au contraire. Ne gaspillons pas notre énergie à essayer de former une carapace qui ne durera qu'un temps. Laissons-nous traverser par les épreuves. En guide d'exercice, je vous propose de faire l'expérience avec le froid. La prochaine fois que vous serez confronté au froid, pensez à surtout ne pas vous crisper, mais au contraire à vous détendre. Relâchez vos muscles et acceptez de vous faire traverser par le froid. Certes, vous le sentirez passer au travers, mais je suis prêt à parier qu'à votre grande surprise, ce ne sera pas aussi désagréable que ça. Vous sentirez le froid, mais il sera supportable. Ne lui offrant aucune résistance, le froid vous traversera sans vous affecter et vous ne serez probablement pas malade. Bien évidemment, ne faites pas ceci si vous devez rester longtemps dehors, mais pour des courtes durées, tentez l'expérience. Et il y a de très fortes chances que vous soyez très surpris. Si ça ne marche pas au premier essai, refaites l'expérience. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la jetant par la fenêtre, il faut la faire sortir en lui faisant descendre l'escalier marche par marche.
Il sera donc normal que vous ayez de la difficulté à vous débarrasser de l'habitude de vous crisper lors de vos premiers essais. Dans la vie, tout ce qui est souple et fluide est bien plus durable et constructeur que ce qui est brisant et cassant. Les arbres ploient sous la tempête. S'ils se brisent, ils meurent. Les vagues de la mer détruisent les plus hautes falaises, alors qu'elles sont fluides, au mouvement circulaire. Aborder les choses avec dureté et rigidité n'apporte que rarement de bonnes choses. Laissez-vous porter par le fil du temps. Laissez-vous aller au fil des épreuves et des situations. Gardez simplement votre cap, et si une épreuve se présente à vous, restez détendu, calme et serein. Ayez confiance en votre capacité de la traverser sans encombre et regardez déjà au-delà de ce que votre vie sera après ce passage. Voici donc des exemples qui vous aideront à vous entraîner afin d'adopter exactement le même comportement que l'eau avec votre état d'esprit devant les épreuves que la vie pourrait mettre sur votre chemin. De toute manière, s'inquiéter d'une situation ne l'a jamais éliminée. Seule votre détermination à passer au travers, vos actions et votre objectif à atteindre le pourront.